Mon pasteur, quand je faisais mes études théologiques, nous rappelait que le prédicateur est le porte-parole du Seigneur. Et quand nous prions pour la direction du Seigneur et de Dieu et qu'il met un passage sur notre cœur, nous devons prendre cela comme de sa main. Il y a à peu près 5 ans, on a fait une étude dans la vie d'Élie, mais nous nous sommes arrêtés à la fin du chapitre 18. Aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 19 et même si c'est un peu un changement de programme pour moi, je crois que c'est du Seigneur et j'espère que vous le recevrez ainsi. Alors pour nous donner une idée quand même d'un roi, chapitre 18, je vais vous lire juste une partie. Je vous demande de suivre dans vos Bibles l'histoire d'Élie et ce qui nous est raconté en 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 36. Il dit, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, voici sa prière, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel ou Yahvé qui est Dieu. C'est Yahvé qui est Dieu. » Alors, je vous invite vous-même à plus tard lire chapitre 17, 18, 19. Ça donne la vie d'Élie. Ça prendra une vingtaine de minutes seulement si vous le faites cet après-midi. Mais ici, là, ce qu'on vient de lire, ils sont sur le mont Carmel. Et Élie remporte une victoire éclatante qui manifeste la souveraineté de Dieu. Et il est face aux 450 prophètes de Baal. Et il lance ce défi, que le vrai Dieu réponde par le feu. Et les prophètes de Baal, ils vont crier, ils vont danser, ils vont se lacérer en vain, mais il n'y a pas de signe de leur Dieu. Et puis Élie, il avance et il prie cette simple prière que nous venons de lire. Elle n'est pas longue, Et Dieu, il répond par le feu, d'une manière très éclatante. Le feu, il tombe du ciel, il consume tout. Et puis après, les faux prophètes sont jugés. La pluie revient en Israël après 3 ans de sécheresse. Et Élie apparaît comme l'instrument par lequel Dieu restaure son honneur dans ce pays. Alors, si vous voulez, la position d'Élie au chapitre 18, tout le monde, en fait, lui obéit. Absolument tout le monde. Dans ce chapitre, Élie domine la scène. Sa parole dirige les rois, dirige les foules, dirige les serviteurs. Ils vont aller à la recherche de l'eau quand lui le lit. Dirige même les ennemis, parce que 450 sont mis à mort à sa parole. Et c'est par cette autorité que Dieu manifeste sa victoire sur Baal. Élie est au sommet, il est respecté, il est écouté, il est craint, il est l'image, l'instrument visible de la puissance de Dieu. On peut dire qu'il n'a jamais été aussi haut. Et c'est précisément de cette hauteur-là qu'il va chuter au chapitre 19. Et c'est là qui rend le récit saisissant. Parce qu'après une victoire aussi éclatante,
on s'attendrait à ce qu'Élie il peut continuer un peu dans la lancée, que le prophète ici, porté par cette démonstration de puissance, avance de victoire en victoire. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, au moment même où Élie semble intouchable, au sommet de son ministère, au sommet de sa carrière, si vous voulez, de prophète, tout bascule. Et une seule phrase de Jézabel suffit pour faire s'effondrer ce géant de la foi. Celui qui tenait la tête haute devant le roi, devant la nation, devant ces centaines de prophètes, celui qui a invoqué le feu du ciel, se met soudain à fuir pour sauver sa vie. Regardez-le, 1 Roi chapitre 19. Akab, c'est le roi. Il rapporta à Jézabel, c'est sa femme, tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Alors les prophètes étaient payés directement par Jézabel. Verset 2 dit que Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain, à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, de ces prophètes. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il alla à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, un arbre, et demanda la mort, en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Simon, dans le Nouveau Testament, dira un jour, c'est assez, mon âme peut partir, car mes yeux ont vu ton salut. C'est une expression remplie de foi. Là, c'est tout le contraire. Et le contraste est brutal avec le chapitre 18. La chute est vertigineuse même. Et c'est ce contraste, en fait, qui donne toute sa force au chapitre 19. Ce prophète qui semblait invincible est en fait un homme brisé, épuisé, terrifié. Et c'est pour ça que j'ai donné comme titre le serviteur de Dieu brisé par sa chute. Alors je vous dis d'emblée que ce n'est pas la fin de l'histoire. Il sera par la suite restauré. Mais regardez le chapitre 19 et le verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Après le feu sur la montagne, Akab reste tout à fait docile aux demandes d'Élie. Il part quand Élie lui dit de partir. Mais le retour de Jézabel sur la scène, ça marque un changement dramatique. Et Élie envoie et est précipité, il est précipité dans la chute par une menace visant sa vie et son ministère. Ça c'est au verset 2, on le voit. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux ne me traitent dans toutes les rigueurs si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux, c'est-à-dire ces prophètes qu'il a fait tuer. C'est-à-dire moi aussi je vais te tuer dans moins de 24 heures. » Alors Frédéric Godet, qui est le pasteur théologien protestant suisse du 19e siècle, vous pouvez lire ses commentaires sur l'Internet gratuitement, c'est la Bible annotée. Il pose cette question, mais pourquoi faire connaître d'avance son dessein à Élie? C'est-à-dire, Jézabel aurait pu envoyer des soldats simplement pour le tuer. Pourquoi elle lui envoie un messager? Et il suggère que peut-être Jézabel préférait la fuite du prophète à la nécessité de le faire mourir. Vous savez qu'il pouvait faire appeler le feu du ciel. Et plus tard, d'ailleurs, c'est Élisée qui fera appeler le feu du ciel sur les soldats du roi.
Mais c'est plus facile pour elle si lui-même se dégage, pour ainsi dire, et s'enfuit. Et donc le fait d'annoncer la mort pour demain, ça fonctionne comme une menace destinée à provoquer sa peur et sa fuite. Il y a un exemple de ça dans le Nouveau Testament, au chapitre 4 et 5 des Actes des Apôtres. Il y a les chefs religieux qui font des menaces. Il dit attention, si vous faites ça, et voilà, ils menacent sévèrement, mais sans une exécution immédiate, parce qu'ils essayent de leur faire taire par ces menaces. Et Jézabel ici menace, je ferai de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Alors, pensez à ce qui se passerait si Élie est mis à mort par Jézabel. Ça voudrait dire que l'Éternel n'a finalement aucune autorité sur la mort, qui est exactement le contraire du message du chapitre 18. Mais pire encore, ça veut dire que même quand Dieu fait tomber le feu du ciel, ça ne suffit pas pour arrêter une reine qui est décidée à changer de religion. Vous savez, elle est païenne elle-même. Elle ne veut pas que l'Éternel soit adoré en Israël, elle veut que son Dieu, ou ses dieux plutôt, soient adorés. Mais il y a au moins 3 éléments qui rendent cette épreuve particulièrement difficile pour Élie, et j'ose dire aussi dans nos vies quand cela arrive. Et la première, c'est que cette menace était inattendue. Le moment où la crise survint est surprenant. C'est-à-dire, il n'y avait aucun signe avant-coureur, aucun murmure annonçant que cela allait arriver. Lorsqu'Élie est revenu en Israël, après son séjour chez la veuve, il s'attendait à rencontrer l'opposition. Mais en fait, depuis son retour, il n'a rencontré que la coopération de la part du peuple et même du roi. Et tout semble aller dans le bon sens. Et c'est précisément quand ça arrive dans nos vies que nous sommes le moins préparés à affronter la résistance. La victoire éclatante sur le mont Carmel n'a en rien préparé Élie à la menace de la reine. Il pensait que la bataille était déjà gagnée, qu'il avait remporté une grande victoire, mais il réalise qu'il a été, comme on dit pour les armées, il a été pris de flanc. Que son avancée là en territoire ennemi, malgré cette démonstration de force, ça n'a permis seulement au fait que maintenant il s'expose à la reine, elle sait où il est et qu'elle peut maintenant venir et le tuer. Elle peut renfermer sur lui le piège mortel qu'elle avait conçu. Et ce sont ces menaces dans nos vies, mes amis, qui sont inattendues, qui précipitent notre chute. C'est pour ça que celui qui pense être debout prenne garde de tomber et que Jésus a dit « Veillez et priez à tout moment pour que vous ne tombiez pas en tentation. » Mais la menace aussi est soudaine. Pas seulement inattendue, mais vraiment elle est c'est comme une voiture qui peut partir de 0 à 100 km, mais dans une seconde. Il n'a pas le temps de se préparer, ni mentalement, ni spirituellement. Parfois, on sent gronder l'orage, mais parfois, on ne le voit même pas venir. Quand Jésus dit qu'il viendra soudainement, il parle de ce genre de situation. En fait, où on se réveille le matin, sans douter de rien, et avant midi, on est plongé dans une crise qui bouleverse toute notre vie. Et on ne l'a même pas vu venir. Et puis la menace aussi est sévère. On ne peut constater que la gravité de l'épreuve. Ça, ce n'est pas une menace anonyme, glissée sous sa porte. C'est quelque chose de sérieux, de crédible, immédiat. Élie a littéralement 24 heures à vivre. Et la reine n'est pas une ennemie imaginaire. Elle a le pouvoir, elle a les moyens pour que sa volonté soit mise à exécution. Et je vous invite à regarder le chapitre 21 dans le même livre, parce que si vous doutez de l'influence qu'avait Jézabel sur le peuple, regardez 1 Roi 21, verset 11, qui dit ceci. « Les gens de la ville de Naboth
les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, ce n'est pas n'importe qui, ce sont les anciens et les magistrats, ils agirent comment? Comme Jézabel leur avait fait dire, d'après ce qui est écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ici, les chefs vont mettre Naboth, qui est pourtant quelqu'un de leur propre ville, quelqu'un qu'ils connaissent bien et qui savent être innocent, ils vont le mettre à mort. Ils vont mettre Naboth à mort. Ils vont mentir, ils vont l'accuser à tort, parce que Jézabel dit « accuse-le à tort et mets-le à mort ». Donc, vous voyez l'emprise qu'elle avait quand même sur même les anciens et les magistrats de toutes les villes. Et je pense que ces trois éléments nous aident à comprendre pourquoi le prophète a été si profondément ébranlé et déstabilisé. Élie est précipité dans cette chute par cette menace inattendue, soudaine et sévère. Et nous aussi, parfois dans nos relations, que ce soit dans le mariage ou entre amis ou entre collègues au travail, nous sommes complètement abasourdis par la tournure que prennent les choses. Et on entend, vous entendez, vous le dites parfois vous-même, jamais, même dans 1000 ans, j'aurais imaginé que cela n'arrive. Ou encore, je savais que le mariage pouvait connaître des difficultés, mais jamais je n'aurais pensé que cela irait jusqu'à là, où les gens vont dire, mais rien ne m'a préparé à ça. Où je n'aurais jamais cru que cette personne réagirait comme cela, où je ne m'attendais absolument pas à que cela arrive. Vous connaissez les phrases comme ça, ça témoigne du fait que nous sommes surpris parfois par ce qui nous arrive. Nous sommes confrontés nous-mêmes aussi à des menaces totalement inattendues, soudaines et sévères. Mais ce qui nous surprend quand même, c'est la réaction d'Élie. Alors, tournez dans l'autre sens dans vos Bibles, 1 Roi 18 maintenant, et juste notez la réaction d'Élie face à la colère d'Akab. Ça, c'est le roi. 1 Roi 18, verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie, ça c'est la première fois qu'il rentre, là, depuis 3 ans en Israël, et le roi lui dit, est-ce que c'est toi qui jettes le trouble en Israël? Notez comment Élie répond. Je ne trouble point d'Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et que tu es allé après les Baals. Vous voyez, la colère d'Akab contre Élie semble ne faire qu'attiser l'ardeur de la dévotion d'Élie pour l'Éternel. Mais maintenant au chapitre 19, qu'est-ce qu'il fait en réponse à au message de la reine? Parce que Jézabel n'envoie pas une armée, elle envoie un messager. Les attaques les plus dangereuses ne sont pas toujours physiques, mais verbales. Des critiques, des menaces, des jugements, des paroles blessantes. On ne s'y attendait pas à ça et on est accablé. Il ne faut pas qu'on laisse une phrase détruire ce que Dieu construit. Mais Élie est précipité dans la chute par cette menace. Mais notez sa réponse au verset 3. Vraiment, il active, si je peux dire ça, sa chute. Il entraîne sa chute en répondant à la peur par la fuite. Regardez le verset 3. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Alors Élie n'est pas le seul. David, après avoir vaincu Goliath, à un moment il va partir, il va aller aussi pour sauver sa vie auprès des Philistins. Et il raconte en fait cette expérience dans le psaume 34 et il parle de toutes mes frayeurs. Il est effrayé par ce qui se passe. Flavel, un prédicateur, il a dit « Dans la mesure où nos âmes sont vides
de foi, elles se remplissent de peur. Et oui, quand il n'y a pas la foi, elles vont se remplir de quelque chose. Et c'est souvent de la peur. La peur peut nous empêcher d'accomplir les devoirs que nous savons pourtant être les nôtres. Et la Bible nous enseigne ailleurs que le seul moyen de vaincre la peur de l'homme, c'est par la crainte ou la peur de l'Éternel. Élie démontre par sa fuite qu'il n'est plus vraiment certain que Yahvé ait le pouvoir de le délivrer de la mort. Il agit comme si la parole de Jézabel était plus forte que la parole de Dieu. Et notez ce mot traduit. Vous voyez ça au verset 3. Traduit aller, pardon. C'est traduit aller. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla. Voilà, ce mot-là, s'en alla. Ça, c'est un mot important qu'on retrouve à chaque nouvelle étape de la vie d'Élie. Et je vais vous les montrer. C'est important de les noter parce qu'on va voir le contraste ici au verset 3. Donc, reculez au chapitre 17 et regardez le verset 3. On est tout au début de l'histoire d'Élie ici. 1 Roi 17, verset 3. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Pars d'ici. Pars d'ici. Ça, c'est exactement le même mot traduit aller en 19.3. Pars d'ici. Ok, maintenant regardez le verset 5. 1 Roi 17, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Il s'en alla ou il partit. C'est exactement le même mot en hébreu. Et fit selon la parole de l'Éternel. Donc, ça c'est facile. Dieu dit va et Élie va. Il va. Ok, regardez maintenant au verset 9. Nouvelle étape dans sa vie. Dieu lui dit quoi? Lève-toi, va à Sarepta. Encore exactement le même mot en hébreu. Et puis notez le verset juste après. Il se leva et encore exactement le même mot. Donc Dieu lui dit va et il va une deuxième fois. Regardez au début du chapitre 18 maintenant. Encore un changement dans son ministère. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, qu'est-ce que Dieu lui dit? Va, présente-toi devant Akab. C'est le même mot. Et que dit le verset juste après? Et Élie alla, exactement le même mot, pour se présenter devant Akab. 3 fois, Dieu lui dit va, et 3 fois, il va. Et en fait, la dernière fois qu'on trouve ce verbe, c'est avant 19.3, c'est frappant. C'est le dernier verset du chapitre 18. Lorsque la main de l'Éternel était sur lui, qu'est-ce qu'il dit? Élie se ceignit les reins, parce qu'il avait une robe, il a monté la robe, et puis c'est traduit en français, il courut, mais c'est le même mot, pour aller devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et Akab est derrière un cheval, donc il court ici plus vite qu'un cheval. Et l'ironie, maintenant au verset 3 du chapitre 19, c'est qu'après avoir couru plus vite que le roi, il a peur de ne pas pouvoir distancer sa femme. Il y a une ironie dans l'histoire telle qu'il est présenté. Mais voyez-vous l'asymétrie? À chaque étape, Dieu lui dit « va » et il va. « Va » il va. « Va » et il va. Mais ici, au verset 3, Dieu ne lui dit pas d'aller, mais il va. Même mot. C'est-à-dire, c'est lui qui prend l'initiative lui-même d'agir. Il va sans que Dieu lui dise d'aller. Et c'est comme ça qu'il active sa chute. Et nous aussi d'ailleurs. C'est qu'il agit en autonomie, sans la direction du Seigneur. Sans se soumettre à l'autorité de l'Éternel. Il dit, moi je vais faire ça, je vais faire ça.
pour sauver ma vie. Il agit en autonomie, sans la direction et l'autorité de l'Éternel. Et ça aussi, il n'est pas le seul. Nous lisons Genèse 3, que Ève, elle a vu le fruit, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle, quoi? Elle prit de son fruit et en mangea. Elle a agi en autonomie. Nous lisons cela de Josué, en Josué 9. Il y a ces hommes qui viennent de Gabaon et en fait, ils font du théâtre, hein, ils mentent. Et la Bible dit que les hommes d'Israël prirent de leurs provisions. Écoutez cette phrase. Et ils ne consultèrent point l'Éternel. Et Josué fit la paix avec eux, sans consulter l'Éternel. Et j'ai dû m'arrêter pour me dire combien de décisions est-ce que j'ai fait sans consulter l'Éternel. J'ai agi en autonomie. La Bible a noté et traduit ça, ne consultèrent pas la bouche de l'Éternel, c'est-à-dire la révélation que Dieu avait donnée. C'est-à-dire, ils devaient considérer qu'est-ce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole. Et c'est une tristesse de voir un frère ou une sœur en Christ prendre soudainement, on le voit soudainement parfois, une décision radicale, changer brusquement de direction à cause d'un événement inattendu dans leur vie, mais sans même consulter la parole de l'Éternel. Ils ne cherchent pas le conseil de leur pasteur, ni de croyants mûrs. Ils ne prennent même pas le temps de prier sérieusement pour demander à Dieu de leur montrer sa volonté. C'est presque comme s'ils mettent volontairement des œillères, je crois qu'on appelle ça, qu'on met sur les chevaux, hein, pour pas que quelque chose les empêche d'avancer. C'est-à-dire, j'ai pris ma décision, j'y vais, je fonce. Pourtant, Proverbe 21 dit que celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 12, verset 15 dit que l'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. Oui, vous dites, je suis convaincu que je fais bien. Oui, mais les insensés aussi. Le sage, il écoute les avis des autres. Et nous voyons aussi dans sa chute, non seulement est-ce qu'il agit en autonomie, mais il s'éloigne de plus en plus de son ministère. Notez où il va, 1 Roi 19, verset 3. Notez ces détails, ce n'est pas anodin ici. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. C'est vraiment tout dans le sud. Alors, Élie était appelé par Dieu pour être un prophète envers quel royaume? On appelle ça le royaume du Nord. Du Nord. Son ministère, en fait, est exclusivement dirigé vers le royaume du Nord. Il n'y a aucune prophétie d'Élie qui concerne le sud, ou Juda. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il quitte son lieu de ministère pour se rendre dans un autre pays, sous le gouvernement d'un autre roi, le royaume de Juda. Et voici, pour l'appliquer à nous-mêmes, voici une évidence de notre propre chute. Nous abandonnons les ministères que Dieu nous confie. Qu'on se dit, non, je m'éloigne de ça. Qu'est-ce que Dieu vous a confié comme ministère? 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2 dit que ce que Dieu demande à ses intendants, c'est qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Littéralement, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle à sa tâche. Et voici un bon moyen de savoir si nous avons chuté. Nous avons abandonné une tâche que Dieu nous a confiée. Peut-être c'est dans le mariage, peut-être c'est dans la famille, peut-être c'est dans l'église. Mais on s'éloigne, comme Élie. Il ne veut plus prophétiser. Mais nous voyons aussi qu'il s'éloigne des autres même. Vous voyez ça qu'il dit à la fin du verset 3, 1 Roi 19, 3. Il va avec son serviteur
Mais à un moment, il décide, il laisse son seul compagnon, hein, son serviteur. Et certainement, c'était quelqu'un qui était proche, qui connaissait le Seigneur, parce que plus tard, c'est Élisée qui va remplir ce rôle. Hein, et Élisée va même prendre sa place. Donc, on présume que c'est un autre prophète, quelqu'un qui était là aussi pour l'encourager dans sa solitude. Et là, il lui dit, non, j'y vais tout seul. Alors, nous avons parfois besoin de solitude. Mais cette solitude doit toujours nous conduire vers Dieu, pas loin de lui. Nous ne sommes jamais isolés de Dieu. Mais il est dangereux, en tant qu'être humain, de chercher à s'isoler des autres. Il est dangereux de ne pas parler ni à Dieu ni aux autres de nos problèmes. Si tu es seul, mon ami, tu devrais être en train de parler à Dieu. C'est pour être parler. Même le couple, il dit, OK, pour un temps, si c'est pour vaquer à la prière, voilà. Mais sinon, ah oui, vous revenez ensemble. Et c'est la même chose entre les frères et sœurs en Christ. L'isolement volontaire n'est pas neutre. Il nous pousse en fait à suivre nos propres désirs parce qu'on s'entend parler. Et il ferme la porte à la sagesse. Proverbe 18 dit que celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et après, il s'irrite contre tout ce qui est sage. On voit ça dans un adolescent parfois. Il veut pas écouter. Et puis, quand les parents essayent de... Non, il s'irrite contre ça. Il veut qu'on le laisse seul. Et voici le portrait biblique de quelqu'un qui s'isole pour éviter d'être repris ou conseillé. Proverbe 11, verset 14 dit que le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. S'isoler donc, c'est priver de la protection que Dieu donne par les autres. Sans conseil, on se met en danger. On ne devrait jamais prendre une décision importante là, sur le coup. C'est comme les vendeurs qui vous vendent des voitures, n'importe quoi. Ils veulent que vous décidez tout de suite. Parce que si vous quittez, vous dites « je reviens demain », à 90% de cas, vous n'avez pas acheté. Il faut le faire de suite. Proverbe 13, verset 10, dit que la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. En 1673, le pasteur Richard Baxter, c'est un pasteur puritain, il a publié un livre qu'on pourrait traduire en français, un guide chrétien ou un manuel de la vie chrétienne. J'allais l'amener puis j'ai oublié, mais c'est gros comme ça, je l'ai sur mon étagère. Et dans ça, il a que en fait des conseils pour la vie chrétienne, dans tous les domaines, avec les employés, avec pour les serviteurs, les servantes, les enfants, les parents envers leurs enfants, etc. Et donc, il a une section sur le mariage aussi, et du danger de l'orgueil dans le mariage. Et il a écrit ça il y a plus de 350 ans. Et il explique que mari et femme doivent apprendre à mortifier leur orgueil et leur passion, car ce sont elles qui produisent l'impatience et les conflits. Il dit en substance, et ça m'a vraiment frappé, il dit « c'est l'état malade du cœur qui cause les divisions, bien plus que les circonstances extérieures. Un cœur orgueilleux se sent blessé ou provoqué par le moindre mot ou geste qui semble le diminuer. » J'ai lu ça, j'ai dit, waouh, comment est-ce il m'a connu là. Un esprit irritable ressemble à une plaie ouverte. Le moindre contact le fait souffrir. On peut être comme ça, comme ce plaie ouvert. Et le moindre regard, qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah non, ça y est. Et dans la maison aussi, ça peut arriver. Et il dit, tout ça, ça ne résulte pas des circonstances extérieures. C'est le cœur. C'est la maladie du cœur. Et il ajoute que lorsque chacun remporte la victoire sur lui-même, lorsqu'il apprend à maîtriser son impatience, alors ça devient beaucoup plus facile de vivre en paix les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que l'amour couvre après une multitude de fautes. Et Élie, il s'est précipité dans la chute par cette menace totalement inattendue et il s'est entraîné, il a acté sa chute en répandant la peur par la fuite, jusqu'à s'isoler même des autres.
Et puis, troisième et dernier, Élie s'enfonce encore plus loin, hein. Il s'enfonce encore plus loin dans la chute en se laissant submerger par son échec et en désirant la mort. On ne peut pas vraiment aller beaucoup plus loin que le verset 4. Notez-le, je vais le lire. 1 Roi 19, 4. Pour lui, maintenant, il est seul, hein. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assoit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, c'est assez. » Comme disent les Français, j'ai ras-le-bol. Maintenant, c'est éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Élie est abattu, hein. Il n'y a pas de question, hein. Il ne faut pas lui demander si ça va, hein. Il est découragé, il est bouleversé parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il avait demandé à Dieu. Il traverse un épisode profond de mélancolie, nous on dirait de la dépression spirituelle. Alors, il ne devient pas suicidaire, hein. Il a toujours le sens de la souveraineté de Dieu. Il ne va pas prendre sa propre vie, heureusement, mais il demande à Dieu quand même de prendre sa vie. Et il dit là au verset 4, c'est intéressant, hein, « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Alors, on parle des prophètes et des fils des prophètes, et donc, quand il parle des pères, il parle des autres prophètes qui sont venus avant lui. Et le fait que la prise de conscience soudaine de ne pas être meilleur que les prophètes qui sont venus avant lui, le plonge dans un tel désespoir qu'il souhaite mourir, laisse entendre quand même l'idée qu'avant il pensait que peut-être il était meilleur que les autres prophètes. Et qu'est-ce qui aurait rendu Élie meilleur que ses pères? Est-ce que c'est une question de richesse? Non. De puissance? Non. Vraiment, dans le contexte, il voulait ramener le peuple à Dieu. C'est quelque chose de bon, n'est-ce pas? Il désirait quelque chose de bon. Et il pensait qu'il était à deux doigts de le faire. Là où ses pères avaient échoué, là, il voyait même la victoire devant lui. Et maintenant, on ressent son désespoir. Désespoir. Il avait travaillé, pas juste des semaines, des mois, mais des années pour cela. Et désirait profondément le réveil dans le peuple de Dieu, et le feu tombe du ciel, tout ça arrive, et puis rien. Et donc il dit, mes pères, ils n'ont pas réussi à changer ce peuple à coup raide, moi non plus, ça ne sert à rien, Seigneur, prends ma vie, j'ai assez, je ne suis pas meilleur que mes pères. Laisse-moi mourir. Vous savez, il y a une partie de notre chair, si vous êtes un peu comme moi, qui aime s'adonner au désespoir. Je ne comprends pas, il n'y a pas de sens. Pourquoi j'aime parfois la longueur, hein, on parle de ça, de se donner même au désespoir. Et Richard Sibbes, qui a vécu à l'époque de la Réforme en Angleterre, il est né 38 ans avant l'autre Richard que je viens de citer, il dit « Cette irritabilité est souvent aggravée par le fait de s'adonner à la tristesse au point de la flatter et de la justifier. » On veut même justifier notre tristesse. Et il donne des exemples. Il dit, c'est comme Jonas. Vous connaissez cette histoire, qui affirmait avec obstination. Quand Jésus lui dit, est-ce que tu as raison d'être en colère? Qu'est-ce que Jonas lui dit? Oui, j'ai raison d'être en colère. Jusqu'à la mort. Il dit, certains s'accrochent fermement à leur ressentiment. Ou d'autres sont comme Rachel, si résolus dans leur douleur, qui refusent d'être consolés, comme s'ils étaient amoureux de leurs propres afflictions. C'est terrible, hein? On devient amoureux même de ce sentiment. Après, il dit, plus une personne est entêtée comme cela, plus elle est irritée par l'adversité. Ceux qui sont le plus attachés à leurs propres désirs sont aussi ceux qui ont le moins de sagesse pour se diriger. Dieu prend plaisir à faire prévaloir sa volonté sur ceux qui s'attachent obstinément à la leur, comme il a fait avec Pharaon. Personne n'est plus sujet au mécontentement que ceux qui exigent que tout se déroule selon leur propre voie. Il y a des gens qui disent,
si ça ne se passe pas comme je le veux, hein, c'est comme l'enfant. Hein. Moi, je vais bouder. Et en tant qu'adulte, on fait encore. Hein. Et pourquoi est-il si déprimé? Eh bien, pour lui, c'était parce qu'il n'y a pas de réussite dans le ministère. Vous savez, ça, c'est un piège dans lequel il est très facile pour les serviteurs de Dieu de tomber, les pasteurs aussi. Ils veulent des églises encore plus et plus et plus grandes. Ils veulent le succès. Et ils pensent pour la gloire de Dieu. Et Ryle, il dit ceci. J'ai pas cette citation, mais il dit, il ne faut pas oublier que Dieu donne à ses serviteurs autant de succès que leur âme peut supporter. Il dit, parfois on ne peut pas supporter le succès. Il dit, peu d'hommes sont comme Samson, capables de tuer un lion sans en parler aux autres. Comme il dit en Juge 14-16. Maintenant, si on tue un lion, tout de suite, Instagram. Hein? Regardez ce que j'ai fait. Et Dieu sait parfois, même dans tous les domaines de notre vie, même avec nos enfants, on va être un succès, avec notre mariage, avec notre carrière, tout ça. Dieu sait que le succès peut-être serait pire pour notre âme que la difficulté. Et peut-être vous, c'est autre chose. Hein? Peut-être vous, ce n'est pas le ministère. Mais vous avez un trésor. Et qu'est-ce que vous faites quand Dieu enlève ce trésor ou ne vous donne pas ce trésor? J'ai une cousine de ma femme. Elle a dit, j'ai attendu des années pour que Dieu me donne un mari. Il ne l'a pas fait. Et donc elle est entrée dans une relation lesbienne. Et elle a dit que ce n'est pas sa faute. Elle a attendu. Vous savez, étudiez vos déceptions et elles révéleront ce que vous aimez vraiment, ce que vous considérez comme prioritaire, ce qui est véritablement votre trésor. C'est facile à expliquer. Imaginez que vous venez me dire, je suis désolé Timothée de t'annoncer que tu n'as pas été retenu dans l'équipe olympique de curling. Voilà. Je ne vais pas m'effondrer en larmes. Je ne vais pas pleurer. Je ne serai pas déçu. Je n'ai jamais cherché ça. Ce qui me touche, c'est mes trésors. C'est comme c'est quelque chose que je désire ardemment qui m'est enlevé. Et nos déceptions dévoilent ce que nous cherchons le plus. Alors nous verrons une autre fois comment Dieu, dans sa grâce, traite avec Élie. Mais Jésus nous donne cet antidote. Ici en Luc 10, verset 20. Jésus leur dit, je commence au verset 18, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Waouh! Et juste après, il dit, « Cependant, attention, ne vous réjouissez pas de cela, de ce que les esprits vous sont soumis. » Waouh! Les miracles que vous allez faire. Non. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La joie, c'est un moteur. Hein? Qu'est-ce qui nous motive? Et ici, on est donné deux options. On peut trouver la joie dans nos succès. Et si notre joie est liée à nos succès, on n'est pas mieux que la dernière réussite. Et tout de suite après, si on ne réussit plus, comme Élie, on est accablé. En fait, la joie dans nos succès est extrêmement fragile. Une joie qui ne dure pas. Suivez les gens en politique, hein, ils gagnent, mais à un moment, ils perdent. Juste cette semaine, quelqu'un qui
voulait un poste dans l'État, je crois que c'est Virginie, il n'a pas eu. Il a tué sa femme et puis il s'est tué lui-même. Déception de tout cela. Mais si votre joie est dans ce que Dieu a fait pour vous, voyez ça? Que vos noms sont inscrits dans les cieux, pas dans votre succès, mais dans la grâce qui vous est donnée. Alors ça, c'est une joie que personne ne peut vous enlever. C'est pour ça que la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et donc le remède, quand il dit réjouissez-vous, c'est un commandement. Hein? Il faut activer ça. Il faut se glorifier abondamment dans la grâce. Voici donc le serviteur brisé par sa chute. Peut-être vous avez été brisé. Mais sachez que ce n'est pas la fin de l'histoire d'Élie, et ce n'est pas la fin de votre histoire. Est-ce que votre nom est écrit dans les cieux? Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu démontres dans la vie de tes serviteurs. En l'occurrence, ce prophète Élie, que Jacques dit était un homme comme nous. Et nous te louons pour ta grâce en ce que tu nous donnes aujourd'hui le récit de ces choses. Car c'est pour notre bien. Et nous voulons prier particulièrement pour ceux, c'est nous tous, à un moment ou à un autre, qui se sentent brisés par une menace ou par une chute, qui sont tentés de s'éloigner, d'abandonner, de vouloir même la mort, d'abandonner peut-être un mariage, peut-être un ministère, peut-être un travail que tu leur as donné. Ô Dieu, qui ne se donne pas au désespoir, mais qui trouve la joie aujourd'hui dans le fait que leurs noms sont inscrits dans les cieux, que tu les aimes. Et nous voulons prier pour ceux qui n'ont pas Christ. Pour eux, ils n'ont que ce monde. Ils n'ont que les réussites de ce monde. Nous prions que tu ouvres leurs yeux pour qu'ils comprennent la vanité de tout cela. À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son âme, et qu'aujourd'hui soit le jour de leur salut. Et c'est au nom de Christ que nous prions. Amen.